Bienvenue, dames et messieurs, à cette session d'information sur la télévision de la famille. C'est un plaisir pour nous de feuilleter les pages de ce journal avec vous. Au sommaire de ce journal, les félicitations du président du Faso à l'homme le plus fort du monde, Iron Bibi, et le secrétaire général de l'ONU qui appelle à une réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience en fin de matinée d'hier le champion du monde de Log Life, Iron Bibi, qui est venu lui présenter ses lauriers obtenus à l'occasion de son 6e sacre mondial. C'est un commentaire signé Abibalaï Bourema. C'est un honneur pour moi. À l'issue de son audience avec le président du Faso pour lui présenter les lauriers de son 6e titre mondial, Cheikh Ahmed Al-Hassan Sanou alias Iron Bibi, l'homme le plus fort du monde, a déclaré avoir reçu les félicitations et les encouragements du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Et c'est toujours un honneur pour moi de représenter le Burkina Faso et de vaincre les autres nationalités. Vraiment, je vais continuer le travail et merci vraiment à tout le gouvernement qui m'a soutenu, surtout le ministre des Sports aussi. On est resté en contact permanent durant la compétition. Je ne me suis pas senti seul. Et l'accueil, comme vous avez vu hier, c'était vraiment formidable. Et je suis tellement heureux et que Dieu bénisse tout le Burkina Faso et que la paix revienne aussi. Iron Bibi a traduit sa reconnaissance au gouvernement pour le soutien constant et au peuple burkinabé pour la mobilisation populaire. Le champion du monde de Long Life a dédié son 6e titre aux combattants engagés pour la reconquête du territoire national. Nous sommes présentement en période de résilience et il faut savoir que le Burkinabé est vraiment un combattant. Le Burkinabé n'abandonne jamais et le Burkinabé va jusqu'au bout. Et vraiment, mes pensées sont avec eux et je leur souhaite tout le courage et que Dieu les protège. Et cette victoire aussi nous montre que le Burkinabé peut exceller dans tous les domaines, dans tous les secteurs d'activité, et que ce soit l'agriculture, que ce soit l'élevage, dans tous les domaines. Il faut s'y mettre, il faut travailler. Et vraiment, sachez que nous sommes avec vous, tous ceux qui sont au front, et le combat, nous le menons tous. Et notre énergie est avec vous, et Inch'Allah, tout va bien se passer. La suite, c'est de continuer de travailler. Après ce sacre, Iron Bibi cible un autre record du monde. En rappel, le samedi 7 septembre 2024, en Angleterre, notre compatriote Iron Bibi a soulevé une charge de 231 kg, battant ainsi son propre record du monde de long lift. Donc, je vais beaucoup travailler. La Fédération des Églises et Missions évangéliques, en collaboration avec l'Alliance biblique du Burkina Faso, l'Association nationale pour la traduction de la Bible et l'alphabétisation, ainsi que la Société internationale de linguistique ont initié une campagne d'écoute communautaire de la Bible, débutée depuis le 30 septembre dernier, et ce jusqu'au 30 novembre prochain. Cette campagne va couvrir la ville de Ouagadougou et ses alentours. Plusieurs outils modernes ont été conçus pour la mise en œuvre de ce programme. La cérémonie de lancement de ce programme, donc, avec Tundasida Salam Ouedraogo et Xavier Ouedraogo. Pendant 60 jours, plusieurs outils déployés vont faciliter l'écoute de la parole de Dieu. Cette campagne d'écoute biblique communautaire dénommée Défi Écoute 60 Ouaga 2024 entend couvrir la ville de Ouagadougou et ses environs. Pour ce faire, les initiateurs ont prévu une structure à 3 phases avec en ligne de mire d'inciter les membres de l'église urbaine à interagir quotidiennement avec les Écritures. Cette campagne consiste à utiliser 3 phases. Une première phase qui va se dérouler sur le plan numérique avec WhatsApp. Et en 20 jours, nous pourrons ensemble écouter à travers une application qui a été conçue à cet effet, qu'on a baptisée Kelrien, en moré qui veut dire écouter.
Alors, cette application nous permettra donc de partager en 20 jours autour de la parole de Dieu avec des questionnaires et beaucoup d'autres choses qui sont à l'intérieur. Alors, la deuxième phase va concerner donc l'utilisation d'un appareil qu'on appelle le proclaimeur, qui est conçu en audio, qui permettra donc d'écouter aussi la parole. Et la troisième phase sera utilisée, elle est une vidéo. Ce sera des films donc, qui accompagnent donc chaque verset de la Bible. Ça veut dire que c'est la Bible, les versets pour versets en images. Alors, il faut dire que ces écoutes ne se passent pas qu'en français. On va utiliser nos langues locales. Et ici, nous avons 5 langues locales qui ont été identifiées donc, durant cette campagne, à savoir le français, le moré, le youla, le goulmanchema et le fulfulde. Donc, pendant ces 60 jours, toutes les communautés peuvent interagir avec la parole de Dieu. Cette initiative est notamment soutenue par la Fédération des Églises et Missions évangéliques FEME, qui y voit une grande trouvaille. Nous sommes venus donc appuyer l'Alliance biblique pour dire que véritablement, dans les églises, nous avons besoin de ce programme. Notamment, vous savez qu'ici à Ouagadougou, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui savent lire, mais il y en a aussi qui essentiellement écoutent et peuvent écouter la parole de Dieu. Alors la parole de Dieu, elle est essentielle à tout homme. C'est Dieu qui est le créateur. Et si le créateur a parlé, il faut que chacun de nous écoute. Et donc la bonne nouvelle que l'on apporte à toute la terre doit être entendue d'abord dans les villes, et puis que ça sorte ici de la ville pour aller jusque dans les confins de tous les pays. Alors donc vraiment nous saluons cette initiative de l'Alliance biblique et nous voulons en tout cas encourager toutes les églises à s'investir au niveau donc de ce programme pour que nous nous donnons la main d'association et faire en sorte que par le Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, que la parole de Dieu puisse être proclamée partout ici à Ouagadougou. Et puis également ça ira au-delà même de Ouagadougou. La campagne se veut également un cadre pour annoncer l'évangile et sauver des âmes. C'est une première. Donc, même en Afrique francophone, nous sommes le 4e pays qui organise une telle campagne. Véritablement, c'est une initiative, une vision véritablement qui va apporter une bénédiction. Il faut dire que c'est des outils d'évangélisation. Parce que pendant ces 60 jours, les communautés seront invitées donc à sortir avec ces appareils et aller vers des personnes qui ne viennent pas forcément à l'église et à partager, à mettre cela en activité, à l'utiliser avec des groupes pour permettre à chacun donc, de profiter donc, de cette bénédiction. Il faut noter que cette initiative implique aussi l'Église catholique. Le début du déploiement de la campagne est prévu le 30 septembre prochain et la fin le 30 novembre. À terme, ce sont des milliers de vies qui devraient être touchées par ce programme. Autant pour moi, les images de ce reportage sont signées Jonas Tondé. La suite de ce journal, une délégation de la jeunesse des Assemblées de Dieu de Témaboquin et de la JAD sous-régionale de Boulmigou Nord a effectué une visite dans les locaux de CVK LVD. C'était dimanche dernier. Cette immersion s'inscrit dans le cadre du camp organisé par la JAD sous-régionale de Boulmigou Nord 2. Les visiteurs ont pu s'imprégner des réalités de la maison et ont remis une contribution financière pour l'avancement de l'œuvre. Était présent et le résumé nous est compté par Tundasida Salam Ouedraogo et Xavier Ouedraogo. À travers cette immersion dans les locaux de CVK LVD, la jeunesse des Assemblées de Dieu des régions de Témaboquin et de Boulmigou Nord entend s'imprégner des réalités de la maison. C'est une occasion de toucher du doigt le mode de fonctionnement de la télévision et de la radio attaché à la promotion de l'évangile. C'est un plaisir pour nous de visiter CVK LVD. Nous sommes la JAD régionale de Boulmigou Nord. Nous avons reçu la visite de la JAD régionale de Témaboquin depuis le 11 jusqu'à ce jour 15 septembre 2024. Alors, donc, nous avons visité, en tout cas, l'œuvre qui s'est faite ici.
ton ya toum de pang senta toto ton wa meti pas bam rawro ti vraiment kada na e la ne wenam ton na ton me ton ko tam ti wenam pas panga la wenam yala to se kele ken ta on toum da a Jésus ma sami. Les visiteurs ont eu l'occasion de constater l'état du bâtiment endommagé par les événements du 13 mars 2023. Ils ont par ailleurs remis une enveloppe financière pour soutenir le groupe médiatique. Nous avons eu une petite contribution pour pouvoir effectivement appuyer l'œuvre. Ce n'est pas une grosse somme, mais c'est juste un acte symbolique pour marquer notre soutien à l'œuvre de CVK. Voilà. Cette visite vient rappeler l'attachement de l'Église évangélique du Burkina à l'institution CVK LVD qui œuvre d'arrache-pied pour atteindre les objectifs à elle assignés en dépit des difficultés. Et c'est là que nous mettons un terme à cette édition. Dames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Une excellente soirée. Nous vous le souhaitons. Eh bien, en compagnie des programmes de la télévision de la famille, on se donne rendez-vous demain pour d'autres informations. La grâce toute suffisante de Christ soit votre partage. Bonsoir chez vous, dames et messieurs, et à demain.